Il y a des choses que j'aimerais dire et ça fait longtemps. Puis j'ai jamais trop osé. Mais j'ai l'impression que il va falloir en parler. Par rapport là, au milieu qu'est le supramental. Personnellement, j'ai jamais été, si vous voulez, parrainé par quelqu'un qui aurait eu de l'ascendant sur moi. Je suis autodidacte de nature, puis je suis quelqu'un d'indépendant de nature. Donc, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu beaucoup de gens dans ce milieu-là se mettre à suivre, à être à la botte de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, ce que je vois là-dedans, c'est toujours retardateur au fond. Ça finit toujours par être utile. Parce qu'une fois que la personne le voit, elle lâche les baskets de l'éveillé qu'elle suivait. Puis finalement, elle atteint une certaine autonomie à ce niveau-là. Ce qui m'inquiète par rapport au supramental, c'est par exemple les gens qui en vivent, chez qui c'est un fonds de commerce. Ça n'est pas, on peut se douter que c'est pas désintéressé comme d'autres. Puis ça commence à me créer. Je vois des choses et puis des fois je trouve ça inquiétant. Et puis je m'inquiète pour la protection du public au niveau de certains individus qui ont souvent sans le savoir, vont avoir en eux quelque chose de dominateur qui cherche à avoir de l'ascendant sur autrui. Et puis ça, moi, je suis allergique à ça, donc ça m'a toujours préservé de ça. J'ai toujours été préservé de... À chaque fois que j'ai fait partie, par exemple, de des petits groupes fermés, c'était en tant que personne indépendante, en tant qu'observateur, j'ai jamais été sous une hiérarchie ou une autorité, j'en serais incapable. Là, ce qui m'inquiète, c'est que, par exemple, si vous consultez un psychologue, il a un salaire conséquent parce qu'il faut qu'il cotise à des ordres. Puis, il y a aussi le fait que, comme il y a un ordre des psychologues, il y a une certaine protection du public. C'est-à-dire que s'il y a des déviances, vous avez des recours. Mais pas dans le supramental. C'est-à-dire que si vous consultez quelqu'un dans le supramental, au niveau de la psychologie évolutionnaire, et que cette personne-là, au niveau de l'éthique ou au niveau de... Vous n'avez aucun recours. Vous n'avez aucun recours et vous vous mettez en danger. C'est pourquoi je tiens à vous dire, ne jamais placer aucune autorité au-dessus de vous. Jamais. Ne jamais laisser quelqu'un avoir un ascendant sur vous. Jamais. Et puis, moi, je le vois tout de suite, c'est-à-dire que si j'approche quelqu'un qui est dans ce milieu-là et qu'il n'y a pas moyen que le rapport soit horizontalisé, que la personne est tout le temps en train d'essayer de verticaliser le rapport, je sais à quoi j'ai affaire. Je sais à quoi j'ai affaire et je m'éloigne. Je finis par m'éloigner. Des fois, je vais attendre pour voir si la personne se rend compte, si elle a une capacité de se voir. Et puis, mais si la personne continue à vouloir avoir un ascendant, que je sens de la domination de moindrement, je m'éloigne. Et puis, c'est là où je vous dis, peut-être que nous ne sommes pas tous armés au même niveau, à ce niveau-là, pour ce qui est de défendre. De toute façon, par l'expérience, quand vous aurez été au bout de quelqu'un qui va vous tirer de l'énergie ou qu'il va avoir des conséquences, ben vous allez le réaliser par après. Peut-être que vous serez moins naïf. Mais il reste que je trouve ça extrêmement dangereux. Je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que il y a des gens qui vont se servir de leur charisme ou qui vont se servir de certaines connaissances en psychologie, comme je vous dis, pour avoir de l'ascendant sur des gens et les garder dépendants d'eux. Et parce que c'est leur gagne-pain. Tout simplement. Et puis, ils vont toujours vouloir engendrer une espèce de relation de dépendance. Et tirer ça, le but de certaines personnes, c'est pas que vous évoluez, que vous atteignez une autonomie. Le but, c'est que lui, c'est un éveillé, eux, c'est des évolués, puis vous êtes à leur botte, puis c'est comme ça. Et puis, moi, je vous le dis, là, il y a un problème. Dès que c'est comme ça, il y a un problème. C'est comme, par exemple, quand j'ai osé critiquer le concept du double en tant que forme psychologique, tout de suite, j'ai été confronté par des gens pour qui c'est un gagne-pain, qui venaient me dire non, le double n'est pas une anthétisation de la lumière, c'est la lumière elle-même. Or,
étant donné que l'être humain est encore psychologique, il ne peut pas avoir de contact avec l'esprit sans l'enthétiser, c'est pourquoi il y a ce qu'on a appelé le double. Mais si la personne est persuadée que le double, c'est la lumière elle-même, que c'est pas une construction intermédiaire pour que ça passe, et là, je commence à trouver que c'est plus... on n'est plus là dans une étude des phénomènes, on est dans de la doctrine. Là. Puis aussi, là, comme quoi, il y a des gens, puis jusqu'à un certain point, je ne peux pas être trop sévère ou je me sentirais pas bien de commencer à faire un réquisitoire, si vous voulez, parce que il est clair à mes yeux que ces gens-là, souvent, parfois, sont persuadés de ça. Il y a des gens qui sont persuadés d'être l'homme nouveau. Ils en sont persuadés. Ils vont faire fi. C'est comme si leur ego va trier l'information qui ne fait pas leur affaire, comme par exemple, l'homme nouveau va avoir certaines capacités que des gens qui sont persuadés d'être l'homme nouveau n'ont pas. Mais ils vont faire fi de ça, et puis, bon, puis ils vont se vendre en tant que l'homme nouveau. Et par après, quand on fait une recherche, on se rend compte que c'est la principale occupation de ces gens-là. Donc, c'est une question, si vous voulez, on parle là, de gens qui exercent presque ça comme une profession. C'est pour ça que je vous dis, le phénomène, les phénomènes liés à ça, c'est individuel. C'est individuel, et dès que quelqu'un essaie d'avoir de l'autorité de l'ascendant, de vous imposer une vision qui ne vient pas de vous, de le voir, de faire attention. De faire attention. Puis, si je suis jamais allé complètement à fond là-dedans, c'est parce que, comme tout le monde, bon, j'ai un ego pollué, comme tout le monde, j'ai eu des expériences qui ont formé ce qu'on pourrait appeler la personnalité et que je me connais, là, et c'est justement pour des raisons de protéger les gens de certains aspects que je ne maîtrise pas de moi-même, peut-être même beaucoup que je ne vois pas, que j'ai jamais pensé en faire une profession, parce que, étant donné que le phénomène est individuel, l'instruction est individuelle aussi, puis c'est au niveau de l'expérience individuelle. Parce que, au niveau de votre ego, dans son expérience, vous êtes seul. Vous êtes totalement seul. Puis le fait de le réaliser, ça peut faire qu'il peut y avoir de l'échange entre gens qui savent qu'ils sont seuls dans leur expérience, mais qui peuvent voir d'autres qui sont dans la même situation. Puis là, il y a un échange. Donc, en étant totalement seul, vous n'êtes plus tout à fait seul non plus. Mais il ne faut pas que ça, la réflexion du cloisonnement qui va engendrer le sentiment de solitude, que ça, il faut vous rendre compte que ça peut servir à des gens dont ce qui est surtout développé chez eux, c'est l'instinct de prédation, puis aussi d'avoir un rapport dominateur. Puis le supramental ne fait pas exception aux autres domaines. Que ce soit là, les spiritualités, les médecines alternatives, c'est toujours en majorité des êtres avec de l'instinct de prédation qui parfois sont sincères pourtant, qui vont être là-dedans. Puis moi, je vous le dis, le milieu du supramental est rempli de gens très dangereux. Très dangereux. Et possiblement que je ne suis pas le moindre non plus. C'est pourquoi j'ai jamais voulu en faire quelque chose. J'ai jamais pris ça au sérieux. C'est trop sérieux pour être pris au sérieux. Et le trois quarts de ce que je pourrais dire, je le garde pour moi. Je le garde pour moi parce que c'est une dédicace. L'information est pour moi. Et au niveau du supramental, je ne vois pas quel coaching il pourrait y avoir d'autre que quelqu'un vous expliquer son contact pour que vous ayez le vôtre et que vous soyez nourri intérieurement, pas être au bout de quelqu'un qui vous nourrit. C'est censé être ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. J'ai pas vraiment le temps encore de répondre aux commentaires, puis c'est pas mon activité principale. Disons que c'est pas ce qui me préoccupe ces temps-ci. J'ai d'autres choses à faire, c'est l'été, puis j'ai de nouveau un terrain, de nouveau la joie de jardiner. Donc, je suis dans mon jardin, puis j'aime mieux m'occuper de mon basilic puis de mes tomates que ça se cultive plus facilement que des relations humaines. Ben, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que
la, la pensée d'autrui a une importance purement technique. Puis vous allez vous rendre compte que ça fait partie d'un contexte, puis que ça n'a pas de la valeur psychologique qu'on lui donne. Que vous allez retomber avec des petites choses plus simples, puis une vie peut-être moins ceux là, qui ont des idées de grandeur, qui pensent qu'ils ont un destin extraordinaire et tout, ben, des fois, ça peut faire du bien d'aller se mettre un peu dans la plate-bande pour désherber parce que c'est du réel. Ça, c'est réel. Puis j'ai beaucoup plus de plaisir à jardiner puis, que n'importe quoi d'autre. C'est ce que dans les shows, c'est un de mes plus grands désirs, c'est d'avoir du temps pour jardiner. J'ai pas beaucoup. On m'a parfois reproché de manquer d'ambition quand j'étais enfant. Bon, mes parents pensaient que je deviendrais un médecin ou un avocat, un notaire. Et puis, finalement, j'étais un peu plus intelligent que ça. Donc, en apparence, j'ai quelqu'un de penché sur ses petits plans, puis quelqu'un de très simple. Même, je soupçonne les voisins qui ne me connaissent pas, ils doivent me trouver, ils doivent peut-être même penser que je suis simplet. Mais ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. Le meilleur moyen de se cacher, c'est toujours en pleine lumière, comme disent certaines personnes. En tout cas, le fait est que c'est ça, j'ai pas beaucoup de temps. Ben, en fait, j'ai beaucoup de temps, mais j'ai pas l'intention de l'accorder à passer mon été sur Internet. Ça n'a jamais été mon intention. Mais je tenais quand même à vous dire, là, s'il y en a que, bon, ils ont parcouru le milieu du supramental, puis ils sautent d'un à l'autre, puis ils écoutent un et l'autre. Dès que vous sentez là, que vous avez une fascination pour quelqu'un, pour un individu, moi je vous le dis de l'observer, ça, de le regarder. Et aussi, dès qu'il essaie de se construire une relation où vous allez être, si vous voulez, soumis d'une quelconque façon, eh bien, méfiez-vous. Vous pouvez là, essayer de continuer à reprendre contact avec certaines personnes, mais je vous le dis, là, si la personne tout de suite vous hiérarchise comme inférieur, puis qu'il n'y a pas moyen d'horizontaliser le contact, vous êtes possiblement en danger. Pas au niveau là, de perte terrible, mais vous pourriez vous mettre en expérience, vous mettre en initiation et souffrir pour intégrer le fait que vous avez été naïf. Parce que l'être humain est un être psychologique et il est socialisé. Ça fait partie de sa programmation, puis ça fait partie aussi du contexte planétaire, mais quand même, pour l'apprendre, on n'est pas obligé de subir tout le temps. Si vous pouvez venir voir à l'avance et puis sentir à l'avance, c'est à un moment donné où ça devient très simple parce que je vais le sentir. Puis finalement, l'expérience va être pour me confirmer que j'aurais dû m'en remettre à mon ressenti, ma sensibilité, plutôt que à l'analyse intellectuelle. Souvent, ça va être ça, moi, ma mise en initiation. Mais comme j'ai pas d'attente, j'ai pas nécessairement de déception non plus. Puis on finit là, par être capable de se retrouver un peu là, dans le vestiaire humain, puis à dire, bon, ben, lui, il agit comme un maître, lui, il est dominateur, lui, parce que c'est quoi qui est important? C'est pas d'intégrer des principes par rapport à des choses qui vont arriver dans 60 ans ou par rapport à des notions de technologie dans le subtil ou ce qui est un peu le plus. C'est des choses intéressantes, oui. Puis le seul fait d'aborder ces choses-là, ça fait monter un peu. Mais il reste que ce qui est important, c'est que vous ayez une vie confortable, que vous ayez la paix, que vous mangiez à votre faim, que vous soyez satisfait. C'est ces choses-là qui sont importantes, le genre de choses que les gens vont finalement habituellement voir. Ça ne prend pas des connaissances, ça ne prend pas un savoir supramental, c'est des choses qui peuvent se régler avec des connaissances, comme quand on peut voir chez certains thérapeutes. Mais ça reste que c'est la base. C'est la base. Et puis, si vous tombez sur un livre comme La Genèse du réel, oui, c'est sûr que ça peut changer des choses, mais mettez-vous jamais dans l'idée qu'à la fin, quand vous l'aurez lu, là, vous allez avoir mis le doigt sur des choses extraordinaires, que votre vie va changer d'un coup. Tout ce qui est lié à des attentes. Tout ce qui est lié à des attentes, c'est utile parce que ça va vous faire intégrer le fait que c'était irréaliste ou que vous étiez naïf ou qu'il y a une part
des faits que vous n'aviez pas intégrés, mais il reste que, au bout du compte, l'important c'est vous. N'allez jamais penser que l'intelligence qui est en contact avec un intermédiaire, quelqu'un d'autre, est plus élevée que l'intelligence qui est à votre source. J'ai vu des gens dire, ben moi je suis telle personne, puis je fais tout ce qu'il me dit parce que il est en contact avec son esprit, puis c'est plus élevé que... C'est exactement ça, l'illusion. Dès que vous êtes capable de formuler psychologiquement une question, ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, vous avez déjà la réponse que vous savez déjà. L'intelligence qui est importante avec qui entrer en contact, c'est la vôtre, pas celle d'un autre, jamais. Ça peut aider justement d'être dans l'illusion par rapport à d'autres gens pour finalement réaliser que ces gens-là sont peut-être moins éveillés que vous. Et finalement, ne plus retomber dans ces pièges-là. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous allez dans le domaine de la psychologie évolutionnaire ou du coaching supramental, je vous le dis là, n'importe qui peut se déclarer, n'importe qui là, peut se déclarer comme ayant une compétence là-dedans et vous n'aurez aucun recours si jamais vous êtes déçu ou vous vivez une expérience traumatisante. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme n'importe quel milieu. N'importe quel milieu. Donc, juste vous dire de ne pas être naïf, puis de faire attention. Je ne vois pas quoi dire d'autre, mais il était temps que ça se dise. Puis même des fois, je me demande si au niveau là, de la psychologie évolutionnaire, il y en a qui vont me détester de dire ça, mais l'ordre des psychologues devrait peut-être regarder ça. Puis certains journalistes là, spécialisés dans les domaines scientifiques aussi. Parce qu'il y a beaucoup de domination là-dedans. Il y a beaucoup de besoin d'attention. Il y a beaucoup de besoin d'ascendant. Puis c'est comme ça, c'est des humains. Ce sont des êtres humains. Donc, n'idéalisez jamais personne. Au revoir.